C'est parti pour la vidéo dans laquelle vous allez voir Ikiryu avec une tenue incroyable. Attention, bonjour, je me présente. Ikiryu en débardeur. En fait, je suis obligé de justifier le fait que je porte un débardeur parce que je sais pas, je suis pas du tout à l'aise comme ça devant la caméra. Alors qu'au final, je suis habillé, hein, c'est pas comme si j'étais torse nu, mais j'ai l'impression de faire cette vidéo en pyjama. Du coup, je suis obligé de me justifier. Et puis de toute façon, il faut quand même que je vous explique pourquoi est-ce que je suis en débardeur alors que d'habitude je suis tout le temps en t-shirt. Au moins en t-shirt ou pull, mais jamais comme ça. Parce qu'en fait, je me suis fait tatouer tout le bras gauche hier. Ce qui fait que ça fait extrêmement mal. Voilà, ça picote un petit peu. Et mettre un t-shirt dessus, ça fait encore un peu plus mal. Donc je me suis dit que j'allais rester en débardeur. En fait, je reste déjà en débardeur comme ça toute la journée chez moi. Comme ça me permet de laisser mon bras aéré. Voilà donc pour la justification. Voilà donc. Mais après, cette tenue est classique en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de choquant, mais je sais pas. Bon, bref, aujourd'hui, voilà, je sais pas. Non. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une vidéo achat manga, donc la première du mois de juillet. Je pense qu'il y en aura une deuxième. Pas mal d'ailleurs de chance, je suis content parce que ce matin j'ai reçu des mangas de la part de Pika et Nobinobi, donc je vais pouvoir vous les montrer en même temps dans cette vidéo. Mais sinon j'ai beaucoup d'achats à vous montrer. Je suis allé hier chez mon libraire et j'ai fait mon petit pigeon, notamment avec Demon Slayer. J'aurai un petit coup de gueule à passer d'ailleurs pour Panini concernant Demon Slayer parce que je trouve qu'ils abusent tout petit peu. Comme ça, juste un tout petit peu, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Et j'ai également craqué pour un roman, mais que je vous avais déjà montré, et j'avais déjà parlé de ce roman dans ma vidéo lecture manga. J'avais dit que j'irais pas l'acheter s'il n'était pas chez mon libraire, ou il n'était pas chez mon libraire, mais je suis quand même allé à la FNAC pour l'acheter. Voilà. Oui, je sais être raisonnable, moi, quand il le faut. Hein. Allez, regardons donc tous ces achats, c'est parti. Dans le colis de ce matin, j'ai reçu le premier tome de Stitch et le Samouraï. Ça, c'est une petite série terminée en 3 tomes de chez Nobinobi. Je vous mettrai la sortie du tome 2 dans la vidéo comme d'habitude. On aura peut-être un tome tous les 2 mois, je pense. Je sais pas du tout, comme c'est une série qui est déjà terminée. Tous les 2 ou 3 mois, bref, on verra. Ça me rappelle vraiment beaucoup la série qu'il y avait eu sur l'étrange Noël de Mr. Jack avec le chien Zéro. Donc c'est pour ça que je l'ai demandé, parce que ça m'a l'air hyper mignon. J'aime beaucoup Stitch, et puis ça m'a l'air super sympa. Les dessins sont très beaux. Voilà, vraiment, les dessins me font beaucoup penser à Kingdom Hearts ou encore à l'étrange Noël de Mr. Jack avec l'histoire de Zéro. C'est des dessins qui sont vraiment très classe. Ils sont vraiment très beaux. Je trouve que il y a plein de détails et tout. J'aime beaucoup. Et puis Stitch est quand même très mignon. Voilà, vraiment super mignon. Pour l'histoire, c'est la monstrueuse expérience 626 s'est échappée à travers une brèche temporelle. Si tout l'espace est en danger, c'est surtout le Japon qui devrait d'abord s'en inquiéter. Écrasé au beau milieu de l'archipel nippon à l'époque féodale, Stitch, la créature bleue, tombe sur la route d'un puissant seigneur de guerre prêt à tout, ou presque, pour conquérir le pays. Écoutez, ça m'a l'air super mignon. J'aime beaucoup parce que donc là, on le décrit comme étant un puissant seigneur de guerre, et en fait, on peut le voir sur la couverture en haut là, avec des jouets et tout. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas du tout lu le manga, donc je sais pas du tout de ce qui va se passer. Mais je pense que ce monsieur va tomber gaga peut-être de Stitch, et genre jouer avec lui, avec des jouets, etc. Je sais pas, essayer peut-être de l'adopter comme si c'était un petit chien. Ça m'a l'air un petit peu... Je pense qu'on va être très surpris par ce monsieur qui va s'attacher à Stitch. Et je sais pas, je pense qu'on va être surpris. Bref, je le lirai, je vous en reparlerai très rapidement. J'ai également reçu la suite de Horimiya, donc ça c'est le tome 5, c'est une série qui est terminée en 16 tomes, et il me semble que le tome 6 devrait sortir au mois de septembre, mais comme d'habitude, je le note dans la vidéo. Horimiya, j'en parle pas, je pense que c'est largement assez connu, j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes, là j'ai un tome de retard dans ma pile à lire, le tome 4, qu'il faut absolument d'ailleurs que je lise, et je pense que je vais tout lire ce week-end, parce que ça me manque un petit peu, et ça fait longtemps, donc voilà, oui, ça me manque. Horimiya, c'est quand même une très bonne histoire avec 2 jeunes lycéens qui ont 2 personnalités différentes au lycée et en dehors du lycée en fait, et ces 2 personnes là vont se rencontrer et connaître leur véritable personnalité en dehors du lycée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a une, c'est genre au lycée l'intello parfaite, impeccable, toute droite et tout. Lui c'est le mec hyper timide qui parle à personne, qui est un peu sombre et tout, qui limite fait un petit peu flipper. Et lorsqu'ils sont en dehors du lycée, en fait c'est tout l'inverse. Voilà, elle doit s'occuper de son frère, c'est une vraie petite ménagère parce que ses parents sont jamais là. Et lui, il a un look un petit peu plus rock, un petit peu plus... qui détonne totalement en fait avec la personnalité qu'il a à l'école. Il est tatoué et tout, bref, c'est un mec totalement à l'opposé de ce qu'il montre au lycée. Et en fait, ces 2 personnes-là vont se rencontrer sous leur vraie personnalité en dehors du lycée. Et voilà, je vous dirai rien de plus pour la suite, mais c'est super sympa, c'est très drôle, et surtout les personnages sont hyper attachants.
Et c'est ça qui est cool dans ce genre de manga, c'est pas simplement des gags, mais c'est qu'on a le droit à des personnages super attachants, qui sont bien écrits, bien construits, et ça c'est super agréable. Donc voilà pour Horimiya, j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans, et j'ai vraiment hâte de me lire le tome 4 et 5 ce week-end. Nouveauté de chez H2T, si jamais je vous le montre à l'envers, c'est pas cool, j'ai reçu Bravest Journey, alors ça je ne le connais absolument pas. Voilà, alors c'est une série qui est toujours en cours, le premier arc est prévu en 3 tomes, donc ça veut dire qu'on aura plusieurs arcs, donc ça c'est plutôt cool. Je vous dirai la sortie du tome 2 si jamais elle a déjà été annoncée. Je sais pas du tout, hop là je range ça. La couverture est vraiment très sympa, j'aime beaucoup la couverture. C'est vrai que les nouveautés de chez H2T sont quand même très sympas. J'avais beaucoup aimé Magnum Opus, attends, j'ai un doute là. J'avais un doute, mais c'était bien ça, il s'agit bien de Magnum Opus, vous savez c'est cette série là. C'était une très bonne nouveauté en 3 tomes qui était hyper sympa et je trouve que chez H2T ils ont vraiment des séries qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et qui sont très originales et ça fait vraiment plaisir. Alors pour cette histoire, on va suivre, enfin du coup je vais vous raconter un petit peu ce qui est dit derrière. Dans le village reculé de Rock Pass, les jours paisibles se ressemblent pour Jubei, un jeune épéiste en manque d'aventure. Mais un jour, son grand-père Donovan, un puissant Sinister, tombe gravement malade. Jubei décide de partir à la recherche d'autres Sinisters capables de l'aider et apprend que l'un d'eux s'est justement installé dans la région, le terrible Wyvern Baron Lee. Pour sa première quête, Jubei rejoint un trio de mercenaires engagés pour se rendre dans le repère du Sinister et retrouver la fille du prévôt de la ville voisine, enlevée par Wyvern quelques jours auparavant. Ok, bah écoutez, ça m'a l'air assez sympa, j'aime beaucoup tout ce qui est fantasy, aventure et tout, donc moi je pense que ça peut être vraiment cool. Les dessins sont sympas, ah ouais j'aime bien, ça me fait un peu penser à Dragon Quest, je sais pas pourquoi, mais ma foi ça a l'air assez sympathique, mais bon comme d'habitude je le lirai et je reviendrai vers vous assez rapidement pour vous en parler, parce que vous donnez un avis juste sur des dessins et un scénario, enfin un résumé. Voilà, c'est un petit peu rapide quand même, donc on fera, je lirai ça, voilà, et je vous en reparlerai. Et il me semble que c'est une création française, puisque le mangaka s'appelle Johan Le School. Attendez, je vais vérifier ça et je reviens vers vous. Tout à fait, c'est ça, parce que Johan Le School est un artiste parisien spécialisé en game design qui développe divers projets artistiques de jeux vidéo et de bande dessinée. Voilà, donc en fait c'est vraiment cool parce qu'en plus c'est français. Donc écoutez, je lis ça et je vous en reparlerai très prochainement. Et la dernière fois, donc j'avais reçu le tome 4 de Fortnite of the Apocalypse, donc ça c'est assez connu, il me semble que c'est toujours en cours avec 6 ou 7 tomes au Japon. Comme d'habitude, de toute façon, je vous mettrai tout ce qu'il faut savoir dans la vidéo. Le tome 5, lui, il est sorti en juin, donc je suppose que le tome 5 devrait arriver en août ou septembre. Mais pareil, je me répète, la date sera dans la vidéo, ne vous en faites pas. Fortnite of the Apocalypse est la suite directe de Seven Deadly Sins. Je pense que je vous en parle à chaque fois maintenant, c'est assez connu. Si vous avez aimé Seven Deadly Sins, foncez. Voilà, tout simplement parce que vous ne serez pas déçus. C'est super sympa, des personnages attachants, des beaux combats et une histoire qui promet d'être tout aussi cool que Seven Deadly Sins. Donc moi, je dis oui. Après, je sais pas, jamais cette série sera aussi longue que la précédente, mais c'est vraiment cool de pouvoir replonger dans cet univers. Moi qui avais adoré Seven Deadly Sins, je suis extrêmement heureux. J'ai également reçu le tome 8 de Toilet Bound Hanako-kun. Donc Toilet Bound, c'est toujours en cours, je crois, avec 16 ou 17 tomes au Japon. Ça commence à devenir une série très longue. Ma foi, Toilet Bound, c'était une très bonne surprise parce que je me souviens, j'avais lu le tome 1. J'étais un petit peu sceptique. Je m'étais dit au départ, ça va encore être un de ces mangas avec des gags et tout. Et je me souviens qu'après, j'avais lu le tome 2 ou 3 et c'était un petit peu tombé à plat. Il y avait des gags qui m'avaient pas vraiment plu. Et finalement, par la suite, ça a été un petit coup de cœur. Finalement, c'est super sympa. Les personnages sont hyper attachants. Les dessins sont magnifiques. Alors, les dessins, au départ, quand on commence à lire l'œuvre, on se dit, c'est un petit peu bizarre. Et en fait, non, ils sont incroyables, ils sont magnifiques. Voilà, il y a des planches absolument sublimes. Les planches de chapitres fourmillent de détails, c'est hyper agréable. Je vais essayer de vous en trouver une. Mais même de toute façon, les planches au final, en général, sont magnifiques. Voilà, c'est vraiment du très bon travail. J'aime beaucoup la couverture d'ailleurs de ce tome 8 qui est vraiment super sympa. Et je vais essayer de vous trouver une page de chapitre quand même pour pouvoir vous montrer un max de détails, parce que c'est vrai que moi je les trouve magnifiques. Bonjour. Ah non, ah bah non. Bon, ce ne sont pas les plus belles ni même les plus détaillées, mais en tout cas, je les trouve hyper sympas. Et Toilet Bound, c'est une très bonne lecture, c'est sans prise de tête, mais il y a quand même un petit scénario qui est très sympathique.
Pour finir, je reviens chez les éditions H2T avec le dernier tome de Brigade d'Outre-Tombe. Tout à fait, la Brigade. La Brigade d'Outre-Tombe s'est terminée en 3 tomes. C'est une série qui est vraiment très sympa, qui me faisait beaucoup penser au Club des 5. En fait, on va suivre des jeunes dans une enquête un petit peu paranormale avec des fantômes et tout, c'était super sympa. Sachant qu'il y en a un dans le groupe qui a des pouvoirs. Mais j'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, parce que je vais quand même pas éviter de vous spoiler toute l'histoire, alors que c'est juste en 3 tomes. Si jamais vraiment vous voulez une série très sympa, je vous recommande vivement Brigade d'Outre-Tombe. Sachant que moi je vais me faire la relecture des 2 premiers tomes, parce que j'avoue que j'ai un petit peu oublié certains détails depuis le tome 2. Donc je vais relire le tome 1, 2 et 3 à la suite pour avoir toute l'histoire, et je pense que ça va être vraiment cool. Les dessins sont hyper beaux, d'ailleurs on a le droit à une planche vraiment très coûteuse, très sympa la planche là. C'est vraiment hyper sympa, je vous dis, une histoire qui était très accrocheuse et qui nous donnait vraiment envie de lire la suite. C'est du tout bon en fait, tout simplement, voilà. Les personnages sont très attachants aussi, voilà, les personnages sont très attachants, très adorables, très mignons, bref. Brigade d'Outre-Tombe, c'est que du bon et vraiment une série que je vous recommande, qui est courte en 3 tomes, donc vous n'avez pas d'excuses. Mais je vous en reparlerai de toute façon une fois que j'aurai lu le tome 3 pour vous parler un petit peu de la fin de la série, jamais ça se finit bien, jamais ça se finit mal. Et je pense que ce genre de série, c'est pas vraiment le genre de série qui se termine, c'est le genre de série qui va se terminer un peu sur une fin ouverte, je suppose, on verra. Ça se trouve, tout le monde va peut-être mourir dans ce tome 3. S'il vous plaît, j'espère pas. Mais je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Avant de continuer sur mes achats que j'ai effectués le 6 juillet, donc hier, je vais vite vous montrer le numéro 92 du Coyote qui est sorti cette semaine, il est sorti le 5 juillet, qui est un numéro vraiment très sympa. La couverture est magnifique. Alors j'ai hésité entre la couverture de Spades Family ou Toilette Bound Anna Cocoon, parce qu'on a le droit aux 2 couvertures. Je vous mettrai la deuxième couverture dans la vidéo pour que vous puissiez la voir, parce qu'elle est hyper stylée aussi. Et quand je suis arrivé chez mon marchand de journaux, en fait, où j'achète à chaque fois les Coyotes, il avait celui-ci, bon. Elle me plaît aussi, donc j'allais pas courir partout en ville pour essayer de trouver la couverture Toilette Bound, la seconde version. Mais en tout cas, cette couverture est super sympa, elle sent bon l'été, elle est fraîche et tout, et puis Spades Family c'est génial, donc ça me plaît aussi. On a pas mal de petits posters dedans, alors attendez, je vais essayer de... Hop là, de vous les dire, on a 4 posters géants de Spades Family, Toilette Bound, Sasaki, Miyano et Blue Period, et on a 2 posters maxi de Free The Final Stroke et de Man With A Mission, que je ne connais pas du tout, je crois que c'est un groupe de musique. Voilà pour les posters, celui de Toilette Bound et de Spades Family, ils me plaisent vraiment beaucoup. Après à l'intérieur, on va parler de Toilette Bound, Sing a Bit of Harmony, Summer Ghost, et puis on va parler de manga, d'anime, bref, vous connaissez le Coyote, hein, je vais pas non plus m'attarder dessus trop longtemps, mais très content de l'avoir. Et une fois de plus, je suis totalement amoureux de la couverture qui fait vraiment Summer Vibes, vraiment on se croirait en été, ça fait plaisir. Par contre, j'étais un petit peu choqué parce que je l'ai payé 7,95 €. Il me semble quand même que le Coyote était pas si cher au début. Voilà, 8 € le magazine, ça commence à piquer un petit peu. Il me semble qu'au départ, moi j'étais sûr de les payer genre 6,95 ou même 6,50 au début. Je sais pas, peut-être pas du tout, enfin je regarde sur les anciens magazines, mais il me semble pas que c'était pas aussi cher à l'époque. Mais bon, voilà, on va dire que ça vaut le coup, et puis bon, ça sort tous les 2 mois, donc c'est pas très grave. Pour mes achats de hier, tout d'abord je me suis acheté le tome 4 de Frieren. Alors Frieren, je suis en retard parce que j'ai pas encore lu le tome 3 qui est dans ma pile à lire, donc il va falloir que je le lise. Déjà, on en parle de cette couverture, elle est magnifique, elle est incroyable, elle est magnifique, je la trouve sublime. Pour le tome 5 d'ailleurs, on aura un collector qui sortira en mois d'octobre. Je vous en avais déjà parlé, mais je vous remettrai si vous voulez l'image ici. Je sais pas du tout par contre ce qu'il y a dedans. Je sais que je l'ai déjà réservé chez mon libraire. Forcément, tous les collectors maintenant qui vont sortir, parce qu'il y a quasiment des collectors tous les mois. Je sais plus trop ce qu'il y a dedans, mais je pense qu'il y aura le détail sur l'image que je vous mettrai, ou alors je le noterai ici. Mais pour en revenir à ce tome 4, je pourrais pas du tout vous en parler, parce que je ne sais pas du tout ce qu'il en retourne, comme j'ai pas encore lu le tome 3. Mais Freerun, c'était une très bonne histoire, parce qu'en fait, pour une fois, ça se passe après que les héros aient battu le grand méchant de l'histoire. Voilà, donc en fait, nos héros ont battu le roi démon. Donc en fait, ils peuvent partir tranquillement, maintenant ils sont pépères. En fait, c'est comme si l'histoire se déroulait, c'est comme si par exemple, le Seigneur des Anneaux, on avait une histoire juste après que Frodon ait détruit l'anneau. Voilà, et qu'on allait suivre nos héros dans leur vie de tous les jours pour voir, au final, ils font quoi les héros une fois qu'ils ont terminé leur mission principale, leur quête principale. Et c'est hyper sympa, c'est hyper cool, et il y a des personnages qui sont hyper méga attachants, et Freerun, je l'aime. Voilà, je l'aime, elle est adorable, et ça fait vraiment plaisir à lire. Ça fait vraiment plaisir à nez. Ça fait vraiment plaisir à nez, parce qu'en fait j'étais en train de me dire j'ai le nez qui me gratte et du coup c'est horrible parce que j'arrive pas à être concentré.
Je reviens quand mon nez ne me grattera plus. Ça y est, mon nez ne me gratte plus, je peux donc revenir pour pouvoir parler de Storm 4 de Freerun, qui est une couverture absolument magnifique, et je suis totalement amoureux de la couverture. Voilà, je me répète, mais elle est incroyable. Voilà, donc Freerun, c'est vraiment une très bonne série qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de lire. C'est vraiment une série sur les liens entre amis, amour, tout ça, profiter de la vie, profiter de nos proches, tant qu'ils sont encore en vie, etc. Parce qu'au final, la vie, ça passe très vite. Et le problème, c'est que Freerun, c'est une elfe, et que du coup, elle est immortelle, enfin immortelle. Elle a une durée de vie qui est extrêmement longue par rapport aux hommes. Pour elle, 10 ans, c'est rien. Pour nous, c'est quand même déjà pas mal. Bah, pour elle, c'est que dalle. Et ça, elle va s'en rendre compte au final, au fur et à mesure, elle va perdre ses compagnons, etc. Donc elle va se rendre compte que les humains sont pas immortels et qu'il faut donc profiter à fond de ses proches. Et je trouve ça très beau. Très très beau. Et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 4. Et je pense que je vais lire le tome 3 et 4 ce week-end pour enchaîner. Je dis ça, mais ça se trouve, je vais rien lire du tout. Mais il faudrait quand même, ce serait pas mal. Bref, voilà pour cet achat. Et maintenant, les autres achats, c'est que du Demon Slayer. 100% Demon Slayer. Parce qu'il y en avait du Demon Slayer pour ce 6 juillet. Ouais. Rebonjour. Alors, Ikiryo doit vous prendre en caméra comme ça, parce qu'Ikiryo a raconté beaucoup de caca dans ce qu'il vient de couper. En gros, j'étais en train de vous présenter les derniers tomes de Demon Slayer que j'ai acheté. Et en fait, je disais un petit peu du caca, voilà, je pensais que Panini avait mis en vente la couverture classique du tome 23 que dans le collector, alors qu'en fait, pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de tout couper et de vous reprendre vite fait en caméra vlog comme ça, là, pour pouvoir vous parler du coup de mes achats Demon Slayer assez rapidement quand même. Et voilà, et parce que je suis obligé, parce que j'ai essayé de couper un peu ce que je disais comme bêtises, mais je disais tellement de bêtises qu'au bout d'un moment, on peut pas vraiment couper. Voilà. Écoutez, comme ça j'en profite pour pouvoir vous remontrer le coin Demon Slayer, voilà. J'ai dû tout remettre, tout ranger, parce qu'en fait ça ne passait plus, mais j'aime pas trop comme ça fait un petit peu trop bordélique. Voilà, donc bof, voilà, Ikiryo n'est pas vraiment convaincu. Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Désolé, mais on va écouter l'ordinateur, regardez-moi tout ce bordel là, on va écouter l'ordinateur qui ronfle, parce que je suis en train de monter ma vidéo. Voilà, regardez, ce beau montage, et tout ça, ça a été coupé, parce que je dis du caca, bof. Bon, tout d'abord, je me suis acheté le dernier coffret avec le tome 23 et le fanbook numéro 2222. Voilà, le fanbook qui se trouve, hop là, juste ici. Voilà, donc dedans, il y a pas mal de petites choses. Hein. Je vous laisse lire si jamais vous avez envie de voir un petit peu. Au moins, ça sera beaucoup plus rapide que si jamais c'est moi qui le répète. Je vous le feuillette un petit peu, mais j'ai pas trop envie de vous spoiler, donc je fais quand même attention. À la fin, il y a des petites cartes pour faire un jeu. Donc c'est le jeu... Hop, je crois que c'est marqué juste là, exterminer le démon, l'assemblée des pourfendeurs. Mais apparemment sur TikTok, quelques personnes m'ont dit que c'était un petit peu compliqué à comprendre, donc on verra ça quand j'essaierai. En tout cas, donc ça, c'est le guide, le fanbook numéro 2, le carnet des pourfendeurs. Ensuite, on les voit juste là, je me suis acheté le tome 23 classique qui était dans ce coffret, et je me suis pris le tome 23 collector, mais je vais vous les montrer d'un peu plus près. On a d'abord le tome 23 collector qui a vraiment une couverture absolument magnifique. Elle défonce, elle est vraiment beaucoup trop classe. Là, ils ont vraiment fait du bon boulot sur ce tome collector. J'aime beaucoup. Et ça, c'est le tome 23 classique qu'on trouvait donc dans le coffret qu'on a juste là. Voilà. Et en fait, ma seule déception, c'est qu'ils auraient pu faire une jaquette réversible pour éviter déjà de sortir 2 fois le tome 23. Parce que personnellement, moi, je suis fan et du coup, je veux 2 fois le tome parce que j'ai envie d'avoir toute la collection. Et pour ceux qui se posent la question, non, j'ai pas racheté le tome 1 en version collector, mais je l'ai fait mettre de côté par mon libraire et je pense que je craquerai assez rapidement. Donc voilà pour mes petits achats Demon Slayer. Et là, comme ça, je dis beaucoup moins de bêtises. En fait, je vous réexplique, je croyais que ce tome 23 classique était disponible seulement dans le coffret avec le tome 23 et le fanbook. Et c'est pour ça, du coup, j'ai poussé un petit coup de gueule. Et en fait, après m'être renseigné, j'ai juste été stupide. Voilà, mais bon, sachant que j'avais envie d'avoir le fanbook et le tome, j'ai acheté le coffret. Donc voilà, je regrette pas d'avoir acheté le coffret. Mais voilà pourquoi j'ai coupé un gros morceau de la vidéo et je suis obligé de la refaire en mode un petit peu vlog. Mais après tout, je trouve que c'est pas trop mal comme ça. Ça change un petit peu de voir ma grosse tête devant cette Mangatech. Puis comme ça, je peux vous montrer un petit peu mon étage Demon Slayer qui a été réagencé. Mais il va falloir que je range tout ça parce que je suis pas très fan. Voilà, je sais pas. Voilà, il va falloir que je réorganise tout ça. Mais après, vous allez me dire, de toute façon, il faut que je réorganise quasiment toute ma Mangatech parce qu'il y a un peu du bordel partout. Voilà. Bon allez, c'est bon. Maintenant j'arrête et je peux reprendre le cours de la vidéo. Pour finir cette vidéo qui commence déjà à être beaucoup trop longue à cause notamment de mon petit coup de gueule sur Panini et Demon Slayer, je me suis acheté Prince Captif. Voilà. Il n'était pas du tout dispo chez mon libraire. J'ai couru à la Fnac pour l'acheter parce que de toute façon je suis faible. Ça je vous en reparlerai de toute façon quand je l'aurai lu. L'histoire m'a l'air super sympa.
Même si ça parle quand même beaucoup d'esclavage, il y a apparemment beaucoup de violence, des viols et tout, ça m'a l'air très 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 adulte quand même comme lecture. Mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Là, il est grand temps que je termine cette vidéo parce qu'elle dure déjà beaucoup trop longtemps. Voilà, donc c'est le seul roman que j'ai acheté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, comme je vous l'ai dit, je vous retrouve dimanche prochain pour une vidéo anime où je vais vous parler un petit peu des animes que je regarde pendant l'été. Voilà ce que j'ai prévu un petit peu sur mon petit planning. Et comme ça, j'espère que ça va vous intéresser. Je sais pas du tout jamais vous êtes côté anime et tout, si vous en regardez ou pas du tout. Ça se trouve, cette vidéo va totalement passer inaperçue. Mais on verra ça la semaine prochaine. Dites-moi également ce que vous avez acheté en cette semaine. Jamais vous avez commencé à vous ruiner bien comme il faut ou pas du tout. Je suis quand même assez fier de moi parce que j'ai pas du tout craqué concernant des nouveautés. Pourtant, j'avais envie de craquer sur Darwin Incident, Tesla Note aussi, je crois, qui est sorti, ou peut-être qu'il a été décalé, mais bref, il y avait pas mal de nouveautés, et je me suis restreint, je suis même pas allé les voir, je suis même pas allé les feuilleter, j'avais pas du tout envie de me donner envie, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'arrête d'acheter des nouveautés. Je suis assez fier de moi là-dessus, même si j'ai totalement craqué avec le roman que je n'aurais pas forcément dû acheter. Mais écoutez, on peut pas être raisonnable à 100% non plus, c'est déjà très compliqué. Voilà. Donc moi je vous retrouverai, comme je vous l'ai dit, dimanche prochain. J'espère que vous allez bien. Jusque là, portez-vous bien. Et peut-être qu'on se croisera à la Japan Expo. Je serai à la Japan Expo toute la journée du vendredi. De 9 h jusqu'à, peut-être pas 18 h. Mais en tout cas, j'y serai un bon moment pendant la journée du vendredi. Peut-être qu'on se verra. N'hésitez pas à venir me parler, hein, même si jamais je parais assez froid et fermé à distance. Parce que oui, je suis quelqu'un d'assez timide. Mais n'hésitez pas à venir me parler. Et vous verrez qu'après, je suis très gentil. Voilà, je ne mords pas. Donc n'hésitez pas. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain pour ma vidéo sur les animes. Bonne semaine à tous. Je sais pas ce que j'ai à finir mes vidéos en faisant ça maintenant. C'est... bref.